Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon petit Nico? Eh ben, dis-moi, ça va? On sort de l'enregistrement du tome 10 et on a hâte, purée, Ouais, on de fait parler. des paquets d'enregistrements. Pouah, on a hâte. Ouais, maintenant on fait ça, ouais, et on a hâte de parler du tome 11 qui ça moi je suis content encore une fois d'être là et j'espère que ça va toi aussi. Ça va très bien. Ce tome 11 qui commencera au numéro 114. 114. Le tome 10 se finissait avec l'arc sur les vampires. Et d'ailleurs, le tome 11 donc signe les épisodes qui m'ont fait découvrir Spawn, comme je te le disais en off, qui m'ont fait découvrir Spawn dans les kiosques. L'épisode 114, ouais, c'était mon premier kiosque. Alors comme vous disiez, là on arrive dans des épisodes un peu cryptiques, Ouais, sujet à interprétation, on nous dit vraiment pas tout, c'est fait exprès. Donc j'étais pas tombé au meilleur moment à l'époque, quand j'étais tombé mais dans non, c'est Spawn, ce qu'on hein. disait en off, J'aurais pu tomber dans une baston un peu décérébrée, tu sais? Non, non, moi je suis tombé dans des complètement, épisodes et c'est ce qu'on disait en off, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on est dans un Spawn complètement différent, une série où effectivement on nous dit les choses à demi-mot. on a vraiment Brian Holguin du coup Ouais, au scénario, avec Angel Medina seul au dessin, et de temps en temps, on a une petite apparition de Todd McFarlane, exact, ouais, exact. Et pour la petite histoire, toi, tu dis que tu as commencé avec le tome 114. Moi, il me semble que j'ai fini avec le tome 113. C'est-à-dire que je n'ai pas été au-delà, à part pour l'enregistrement là, Ah maintenant. ouais, Mais ouais, ouais, d'accord. moi, OK. je me suis arrêté au tome 10, du coup, à la fin du tome 10, donc le 113. Ouais. Bah, moi, quand je t'avais dit, moi, je m'étais arrêté à l'épisode, plus ou moins 200, en fait. Ouais, c'est ça, tu m'avais dit ça. C'est ça. Donc bientôt, quoi, dans très vite. Ouais, 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 bah, là, on est déjà à 114, ça passe, hein. Et donc, ce tome commence avec, le personnage de, Ben Nakadai, un Américain d'origine, japonaise qui revient sur la terre de ses ancêtres, pour affaires. Parce qu'en gros, il est dans l'immobilier, il devait construire une sorte de complexe immobilier. Ils sont tombés sur, un temple et avec les lois de conservation du patrimoine et cetera, ils peuvent pas défoncer le temple comme ça, donc il doit se rendre sur place et essayer de préserver en fait, les vestiges archéologiques. Mais cette personne donc, ce Ben Nakadai fait des rêves, en étant donc sur la terre de ses ancêtres, fait des rêves, un peu bizarres de, Japon féodal, temps des samouraïs, et cetera, et il va très vite tomber sur un Mammon, une version japonaise, hein, du coup, Ah donc ouais, ça, c'est il mortel. se ouais, il modifie son apparence en fonction, de son interlocuteur aussi, et qui va lui raconter du coup, l'histoire. Alors on commence un peu direct dans le cryptique parce que Ouais, l'histoire d'un samouraï, une sorte de ronin enfin, qui parcourait le pays. On nous dit qu'il a libéré, et chassa 5 frères démons, d'un temple consacré, et en fait, les 5 frères démons, ça fait un peu penser aux frères, du Violator, en fait. ouais, c'est ça, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est bizarre parce que dans les dessins qu'on a du flashback, c'est un Hellspawn, en fait. Ah bah clairement. Et qu'est-ce que j'aurais aimé, franchement, qu'ils nous fassent une série spin-off sur ça, quoi. Enfin, un Spawn, un Ouais, médiéval Spawn du Japon, quoi. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'aurais kiffé! Ça aurait été tellement bon parce que là, ce que je vois là, avec effectivement un Hellspawn que tu on a enfin moi j'ai carrément envie de voir une série là-dessus, quoi, clairement, clairement. Ou une mini-série ou un truc, enfin, en voir plus Mais en tout cas. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, ce tome 11 va clairement nous faire découvrir quelques anciens Hellspawn, et donc il lui raconte qu'il a parcouru le pays, jusqu'à tomber sur son dragon qu'il a affronté, mais qu'il n'a pas regardé dans les yeux en le tuant, ce qui l'a un peu, condamné à errer sur terre. C'est ça. Et en fait, tu peux pas t'empêcher de dire que le dragon qu'il a combattu, ça fait penser à Malebolgia, en Ah fait, tu bah, vois? puis même physiquement, enfin graphiquement, Ouais. c'est bien sûr, totalement. Et donc, ce Ben va tomber sur, une relique dans ce temple, parce que bon, on peut lier les épisodes 114 et 115, hein, parce que Complètement, ouais, ouais, là ouais, on ouais. est sur l'épisode 115, mais c'est les 2 mêmes épisodes, enfin c'est la même histoire. Il va tomber sur une boîte qu'il va ouvrir, et dès qu'il va l'ouvrir, des âmes vont se mettre à errer, heu,
des âmes damnées, hein, vont se mettre à errer à faire peur aux gens dans la rue. Spawn va se charger de les récupérer, de les faire passer de l'autre côté. Et il va tomber du coup sur ce Hellspawn féodal Ouais, c'est ça, ouais, complètement. qui va affronter Spawn en pensant que c'est son dragon en fait. Et c'est tellement ouais, c'est tellement bien ficelé. Et puis je trouve que Spawn, il a une bienveillance envers les âmes, une partie des Mmh. âmes qui sont errantes. Il y a vachement de bienveillance, je trouve. Et Oui, que ce petit garçon qui était mort dans la forêt, tué par un ours, mais qui continuait à jouer à cache-cache et qui dit à exactement, Spawn «J'ai gagné», il lui dit «Oui, tu gagné». c'est clair, ouais, c'est ce côté un peu paternel de Spawn Ouais, aussi, c'est ça. qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis ouais, c'est Et du coup, Spawn finit donc on a un duel au sabre. Il gagne, il «tue» entre guillemets et là, il le regarde par contre dans les yeux en lui disant merci et il peut passer de l'autre côté. passer de côté du pont, ouais, effectivement. Et Mammon récupère donc cette boîte, mais Ben qui a regardé dans la boîte se transforme, lui, pour le coup, en fantôme errant. Donc en fait, on peut considérer que les gens qui ont qui ont ouvert cette boîte, se sont damnés en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, de toute façon, cette boîte reviendra, aura un rôle très important dans ce tome. Mais voilà pour ce qu'on peut en dire sur cet épisode. Parce que c'est pareil, il y a un moment quand il lui raconte la légende du samouraï, qui lui dit qu'il revient dans son village quelques années après, que son village est en train d'être passé à sac ou je sais plus quoi, et que il est étonné en voyant qui était sur son trône à sa place. En fait, on n'a jamais su qui était Ouais, c'est exactement, c'est vrai. à sa place. Donc voilà pour ces 2 premiers épisodes. 2 premiers épisodes qui sont assez atypiques et puis, moi je les ai beaucoup aimés. J'ai passé un bon moment en lisant ces 2 épisodes, franchement. Ouais, ouais et je t'ai dit, moi, ça avait ce petit goût de nostalgie. La nostalgie, bah ouais, carrément. Et donc ben, on va sur l'épisode 116 où on retrouve quelqu'un de bien connu, Et ouais, Eddie. le fameux Eddie, donc le petit Eddie. jeune, ce Exactement. fameux jeune avec Andy, son frère, qui avait leur père qui les battait, Spawn les avait sauvés, ça s'est pas bien fini, ils ont fini en centre d'accueil. Et là on voit pas Andy, parce que lui il est encore en centre d'accueil, mais Ouais, Eddie, il mais est devenu, enfin, mais il a fugué dans du centre d'accueil, non? non, il peut partir parce qu'il avait Il l'âge peut légal pour partir. exact, c'est vrai, c'est ça. Et il écrit en fait à Andy, mais en fait tu te rends compte qu'en fait il a croisé une sorte je sais pas, de croyances, de gens en fait qui lui ont expliqué que Spawn en fait c'était le mal, en fait que leur père était gentil, Et c'est qui voulait Spawn les qui l'a rendu, protéger, c'est ça. et que c'est Spawn, c'est quand Satan est venu dans leur maison. Et en parallèle de tout ça, t'as la conversation entre Spawn et Cogliostro, où Cogliostro reproche encore à Spawn de pas prendre ses responsabilités droit des enfers. Et que Spawn dit qu'il a essayé d'aider les humains, mais c'est comme essayer d'attraper l'océan dans un filet. C'est clair. Ils ont trop de défauts, Dieu les a fait avec trop de défauts, et que, ok, s'il fait venir, en plus il y a cette porte des enfers qu'il a ouverte, et ça donne une certaine porosité entre l'enfer et le monde réel. Et Spawn lui dit que s'il fait venir l'enfer, il le fait venir sur Terre, mais il ordonnera à l'enfer de devenir le paradis. Et en lui disant ça, en fait, il arrête le temps. En fait, Ouais, que tu vois les gens défiler, même Cog, il lui dit: exact. «Mais attends, tu viens d'arrêter le temps là». Qu'on voit l'étendue de ses pouvoirs, quoi. Et il a des pouvoirs incommensurables, effectivement, Spawn, C'est ça. Et Eddie, du coup, qui visiblement commet, je sais pas, on sait pas trop, une sorte de massacre ou je sais pas quoi dans un métro, qui finit sur un lit d'hôpital et qui devient le nouveau rédempteur. et ça, c'est Très comme belle tout dernière page d'ailleurs. c'est une très belle dernière page, tout à fait, mais ouais, je le trouve un peu capillotracté, je trouve, cette transformation en rédempteur, mais ça, on va en parler après, mais Ouais, tu sens qu'en fait, il s'est fait un peu retourner l'esprit par des prêcheurs d'issus, ouais, c'est ça, bien sûr, tu vois? carrément, Pour le carrément, monter contre Spawn, tu vois? totalement, Parce que clairement, là, c'est devenu un soldat pour affronter Spawn, quoi. pour affronter Spawn, ouais, tout à fait. On enchaîne direct avec l'épisode 17, 117, pas 17, 117, ouais. 117, où le Rédempteur va essayer de choper Spawn, qui Spawn est en Tunisie, en train d'essayer de se connecter à la Terre, Dans le désert, dans le désert, c'est ça. Et donc il l'attaque. J'aime bien quand Spawn part avec sa cape en forme de bouclier, comme ça.
Et ouais, grosse baston. Et en parallèle à ça, t'as Mammon qui parle à Eddie qui est dans le coma, Ouais, mais qui l'entend parce qu'en fait, voilà, en fait, Eddie est sur le lit d'hôpital, mais il est mentalement dans le corps du Rédempteur. c'est ça. Physiquement, il est à l'hôpital. Et du coup, voilà, Mammon le déconcentre parce que il lui raconte la vérité. Il lui dit que Spawn l'a sauvé de son père violent. Et jusqu'au moment où Spawn est mis KO et il est ravalé par la terre et il disparaît en enfer. Et il disparaît en enfer avec Cog. Avec Cog. Avec Non, pas Cog. avec Cog. Pas avec Cog? Pas encore. Pas encore. Ah non, pas Non, encore, pas effectivement, ouais. encore. Mais moi, j'aime beaucoup les scènes de combat avec le Rédempteur parce que tu as Ouais. une lumière, bah! Je trouve qu'elles sont hyper bien chorégraphiées, tu prends plein la tronche et puis au niveau de la les jets de lumière, d'énergie qui se balancent l'un et l'autre, Bah, Spawn se défend pas trop, parce qu'il sait que c'est Eddie, et il sait qu'exactement, il il a essaie du de mal. il essaie de le raisonner, il lui dit: «C'est pas Exactement. vrai». Avalé par le sable, effectivement, Pas grand chose d'autre à en dire sur cet épisode, au final, mais par contre, ouais, ça l'importance de renvoyer Spawn aux en enfers. enfer. Bah, sur le Exactement. coup, on le sait pas. Bah non, on sait pas, on se dit: «Waouh, il est où? Il est parti où?» Et puis le côté aussi christique de Spawn, dans le désert au début de Ouais, cet épisode, qui c'est vrai. médite dans le désert comme les 40 jours et 40 nuits qu'a passé, Jésus, dans le désert. Tu te dis, ouais, encore une petite référence à une petite, christisation, j'ai envie de dire, du personnage. Et en fait, tout cet épisode, du coup, ce prochain épisode, donc le 118, Mmh, ça va être des flashbacks d'anciens Spawn, un Spawn viking. Et par exemple, il y a quoi d'autre? Il y a un Spawn, ouais, il y a un Spawn viking, il y a un ouais, Spawn oriental, enfin oriental. vraiment, ouais, ouais. Et parallèlement à ça, tu trouves Alice Simons dans des situations où t'as genre le symbiote de son costume enfin, Simon souffre physiquement ou mentalement, et il lui dit: «Je peux te libérer de ça, t'as juste un marché Ah, à faire avec moi». exactement. On va très vite savoir ce que c'est ce marché. Et à côté de ça, donc il y a Mammon qui rend visite à Cog qui est à l'ombre d'un rocher perdu tout seul en Tunisie et qui lui donne cette fameuse boîte du début du tome de Ben Nakadai. Ouais, Et là, en fait, avec une petite phrase, quand il lui dit en gros, c'est pas rien d'avoir tué un quart de l'humanité. ouais, Et lui, il dit: «Bah ouais, enfin, j'ai tué que mon frère, quoi». Mais en fait, on se rend compte que c'était, en fait, c'était, Cog, c'est Caïn, quoi. c'est Caïn, ouais, exactement. C'est ça, le premier meurtrier de l'histoire. Le premier meurtrier de l'histoire et puis c'est lui là et il va aussi se transformer en une espèce de Judas aussi parce que il y a Mamoun qui lui dit, à la fin de leur rencontre, «Et au fait, il y a un arbre à une quinzaine de kilomètres vers l'est. Je Ouais, me suis dit que ça t'intéresserait» et ça tout de suite tu te dis: «Oh, ouais. Iscariote qui a ressurgi là» et donc toujours cette filiation christique. Là, c'est complètement je trouve que c'est hyper bien mené parce que c'est juste comme ça, ils en font pas des caisses, je trouve. C'est juste bien amené et puis l'origine de Cog aussi, c'est très intéressant. Moi, Oui, parce qu'aussi on apprend qu'actuellement, sûrement, bah, lié, qui est arrivé à Malebolgia, et ouais, cetera, qu'en fait Cog est mourant ouais, et que, bah, en fait, on apprend que de base, l'enfer a été créé pour lui, à cause de ce premier à cause de ce meurtre, premier meurtre, et exactement. qu'il s'est juré de ne jamais y passer une seule journée. Et il finit par se suicider, du coup. Il finit par se suicider effectivement, à se pendre à cet arbre, À se pendre à cet arbre. On a toujours les visions de Hal, et en fait, on se rend compte que celui qui veut lui faire signer un pacte, en fait, c'est, le Violator. c'est les violateurs, ouais, tout à fait. Mais revenons un petit peu sur justement cette partie où on voit, Al Simmons revenir. Parce qu'il est dans une cage, donc on imagine en mission, C'est ça. voilà. Après on le voit dans le lit avec Wanda, Mmh mh. qui fait un cauchemar. Wanda, elle le prend pas trop au sérieux, mais qu'est-ce que c'est que cette fois encore? Mais on le voit, enfin c'est moi je trouve que c'est hyper touchant, hyper émouvant de le voir avec Wanda, et en même temps tu le vois en voiture, qui voit Vanda avec, Terry. Je sais pas si tu te rappelles de ça? Oui, oui, C'est assez, oui, oui. il y a quelque chose là, on sent les enfers qui commencent à s'immiscer Bah, dans le bazar. en fait, c'est toute la torture un peu psychologique Totalement, totalement, pour lui faire signer le pacte. qui, voilà, qui lui pousse, et en fait, on va très vite, on voit à la fin de ce numéro 118 qu'en fait,
Il se réveille et il entend Cog, il dit: «Mais on est où?» et lui: «On est en enfer» et tu vois Spawn qui est enchaîné en enfer Et ça, c'est incroyable. et en fait, tu te rends compte que, bah, là, en fait, c'est pour le trône, en fait. Aussi que Violator essayait de lui faire, lâcher sa couronne. Exactement, exactement et le violateur est de retour, du coup. C'est ça et alors là, mon pote, alors les épisodes 119 et 120, on peut les regrouper parce que Ah, c'est la baston des enfers. Là, c'est vraiment même niveau graphique, là, ils sont dans la aïe, aïe, pure aïe. joie. Tu te rends compte qu'en fait, depuis qu'il est parti, l'enfer s'est déchiré plusieurs fois avec Ouais, différents leaders pour avoir, le trône, hein, en fait, ouais, tout ouais, simplement. carrément. Que le Violator, vu qu'il est en enfer, il essaye par tous les moyens. Tu as le Rédempteur, en fait, qui veut sauver Spawn parce qu'il se rend compte de sa connerie. Il se rend compte de sa connerie, ouais, tout à fait. Et puis tu as cette, boîte du coup, qui a échappé à Cog et comme on le disait aussi, il va y avoir une grosse baston entre le Violator et Spawn à un moment va planter ses chaînes dans la terre de l'enfer et se dire: «Mais attends, en fait, je suis l'héritier légitime, je peux exploiter, la puissance de l'enfer à son plein potentiel» et là, il commence vraiment avec cette dernière page du numéro, Aïe, aïe, aïe 119. Très, très rebelle, démons et damnés, choisissez votre camp, le roi de l'enfer est de retour. et ça, c'est badass et surtout la Voilà. double page qu'il y a juste avant où moi j'ai Ouais. Et du coup, oui, oh! il appelle les anciens Hellspawn, passés et futurs, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il C'est y en a ça, un, c'est ça. clairement, il est, futuriste et en fait, on le sait plus ou moins que le temps n'a pas vraiment cours en enfer, en fait, C'est tout se ça. mélange, hein, donc tu ce Gunslinger Spawn, Oh là là, qui est magnifique. ouais, tu vraiment toutes les époques, et là, tu cette armée de Spawn, bah, évidemment. Bah, tu te dis: «Mais oui, c'est De évident». vue, quoi. Malebolgia, il avait son armée de Hellspawn, maintenant elle est à Spawn et je sais que cette double page t'a mis en émoi. Bah, non, mais moi, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand, je passe de cette page, 200 enfin, je sais plus c'est quelle page, c'est la page 129-130. Tu te dis: «Bon, d'accord, OK, super» et avec ce petit point humoristique, avec la petite souris moitié verte, Ouais, tu vois? Et puis tu tournes la page. J'ai eu un bug pendant 1 ou 2 secondes et putain, j'ai fait: «Oh!» mais ouais, c'est là, comme je l'ai mis quand j'ai publié le truc, j'ai publié la double page, sur mon Insta, j'ai ouais. fait: c'est la meilleure enfin, c'est un des mes meilleurs moments de lecture, clairement. Ce truc-là, cette double page, clairement. Parce que tu peux rester moi, je suis resté très longues minutes sur cette double page. Elle est magnifique, elle est magnifique, clairement. Bah, après, ouais, après on est toujours, bah, sur ce deuxième numéro, donc le numéro 120. La bataille continue, bataille générale, C'est, et on a, Spawn donc Cog qui essaie de retrouver cette boîte, en fait, cette fameuse boîte et là, Spawn qui dit qu'on ne s'y trompe pas, le roi des enfers est de retour. J'aime aussi ce passage où Spawn dit, il annonce en fait, il y a un trône qui sort de terre avec une couronne, ouais, la couronne des enfers et qui dit que ceux qui se tiennent à mes côtés et ceux qui se dressent contre moi avancent d'un pas pour entendre mon jugement. Et là, tu sais qu'il va se déclarer roi des enfers. Et t'as Coq qui l'arrête et qui lui dit attends, si tu voulais vraiment refaire la terre un paradis, voilà quelque chose qui va t'y aider. Et il dit en fait que dans cette boîte depuis le début, il y a un fragment d'Éden, Eden, ouais. de l'Éden originel qui a été conservé. Du coup, Spawn l'ouvre et lui, son Éden, ce serait de retrouver Wanda. Donc pendant un instant, l'enfer se transforme en paradis. Il voit Wanda au loin et il laisse tomber sa couronne. À peine il la laisse tomber, Cog la récupère. Le Judas, traîtrise. Et c'est Et il lui dit aussi cette phrase, il lui dit qu'en gros, l'Éden a toujours été une promesse qui n'a jamais été tenue. Donc ça peut avoir plein de sens en fait. C'est que Dieu a créé l'Éden tout en sachant que et il resterait pas, que les hommes n'arriveraient pas, ne seraient pas dignes de, à cause de leur libre arbitre, tu vois. Et le fait qu'il abandonne sa couronne, Cog la récupère, devient le roi des enfers. devient le roi des enfers, ouais. Il dit de toute façon que parce que jamais il a voulu finir en enfer pour ce qu'il a fait, qu'il s'était promis de ne pas finir, mais qu'il ne s'excusera pas, mais qu'il offre à Simons, à Spawn, la seule chose qu'il voulait, c'est de redevenir vivant. Et on Et c voit un ouais, Al Simons débarquer dans New York alors qu'il pleut.
Bah, qu'il est Avec son affublé de ancienne apparence, son quoi, avec son ancienne ouais, apparence et puis avec un espèce d'uniforme, de l'armée c'est déchiré, ça, sous la c'est pluie, ça. il est pieds nus, il est dans la rue, en pleine nuit et c'est émouvant encore. Moi, j'ai parlé enfin, c'est vraiment ouais, c'est Et là, pour le coup, c'est pas un leurre, il l'a vraiment ouais, il l'a déterré, quoi. il l'a déterré, ouais, exactement. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs plus tard, où il va y avoir une Il l'a enquête enlevé de sa autour de tombe, cette c'est ça, ouais, c'est ça. complètement. Il l'a fait revenir. Il l'a fait revenir et waouh! Donc ouais, 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 ah non, mais c'est c'est parce que là, on arrive au dernier tiers du tome 11 et on a pris plein la tronche déjà là, carrément. ouais, Il y a plein de vraiment, bouleversements en très peu de temps en plus et il allait accepter la couronne, ah ouais, ouais, ouais et encore une fois, c'est là où on voit que le comment il s'appelle? Spawn est quand même, il reste un peu naïf quand même parce que il s'est encore fait berner par, une il forme s'est fait diabolique, quoi. berner, mais là, il s'est vraiment fait berner, enfin, c'était vicieux, quoi. Déjà, il s'y attendait pas et Complètement. là, c'était vraiment un fragment d'Éden et enfin, pour lui, c'était réel, quoi. Il revoit Parce que Wanda, tout ce temps, pendant plus de 100 épisodes, il y a Cogliostro qui essayait d'éveiller en lui il était tellement plus à la Simons du tout que ce fragment d'Éden, c'était la seule chose qui pouvait le tromper, hein, c'est clair, bien sûr. qui pouvait le faire dévier C'est parce qu'il très, a pas très vu, bon, très, très bon. contre Wayne, revoir sa propre mort, filmée, il en avait rien à foutre, tu vois? Donc il fallait un truc de ce Il fallait niveau, un en truc fait, de tu ce vois? bien sûr et je trouve que scénaristiquement, ça tient vachement la route, quoi. Et du coup, Mammon, a aidé Cog, hein. Bien sûr, de par le fait, évidemment. Mammon a aidé Cog. Donc tu te dis, il préfère voir Cog sur le trône des enfers que Spawn, tu vois? Jeu de pouvoir, hein. Ah bah là, totalement, là, on est carrément là-dedans. C'est ça qui est top. Et donc ouais, sur cet épisode, 121 du coup, bah, on a le retour de Spawn, Spawn qui finit en prison parce qu'en gros il est désorienté, il attaque des policiers dans la rue et puis il est noir donc ça aide pas. Et en fait, on se rend compte que, genre quand ils lui prennent son empreinte disparaît, qu'il n'a pas d'ombre. Al Simons, il est revenu mais il a pas d'ombre. Ouais, Il se rappelle plus vraiment de qui il est, il est complètement paumé. il y a des fragments qui Des reviennent. fragments, c'est ça, de son ancienne vie et parallèlement à ça, on a un Spawn. On a une qui tue des criminels, en fait. Qui tue ce criminel de cellule qui est avoué des meurtres, donc on comprend pas trop ce qui se passe. Le Ouais, mec finit même exactement. écorché dans sa cellule, Écorché vif, ouais, bah, ouais. même Sam et Twitch qui arrive sur le truc, et le mec il s'est écorché tout seul, en fait, et Wanda est appelée Ouais. à la fin de ce numéro, parce que, bah, comme on disait, la tombe a été profanée, quoi. Ah bah, Et d'ailleurs, quand elle est appelée, on voit, Sian qui a vachement grandi et les jumeaux qu'il va avoir, 2-3 ans. bah, c'est-à-dire que Donc ça veut dire que depuis la mort de Malebolgia, il s'est passé quand même quelque il y a temps, une ouais. ellipse de temps, ouais, ellipse temporelle qui, C'est grâce à ça, en fait, aux enfants, qu'on arrive à voir un petit peu combien ah de bah, temps il s'est totalement, passé, oui, parce que effectivement, les adultes, eux, ils ne bougent pas, donc ah ouais, c'est très, très bon, très, très bon, vraiment. et du coup, bah, ouais, les policiers viennent les voir et ils lui parlent de cette profanation. «Est-ce que des gens en voudraient à votre mari?» «Oh, trop fort rien». Non, mais non, c'est C'est bientôt ça. Noël, vous inquiétez pas. C'est juste Dieu le diable, une broutille. Et on va aussi découvrir un personnage très important dans ce numéro suivant, numéro 122 donc, qui est Nyx, donc une jeune femme, qu'on va très vite comprendre qui est une Wiccan, en fait, une praticienne de la magie, voilà. Pas sorcière, c'est Pas Wiccan, sorcière, non, non, non. voilà, Wiccan. Qui va, en fait, se rendre compte qu'il y a une perturbation dans la force. En gros, c'est ça. En gros, Des c'est sabres ça. laser en moins, voilà, c'est ça, Ouais, exactement. voilà, c'est ça. Et elle sent qu'il y a un truc, elle a tout de suite un lien avec Avec Hal, Al en fait, Simmons, ouais, voilà, c'est elle est ça. attirée vers lui et lui, il redécouvre un peu la vie, ne serait-ce que bouffer, sentir les choses, et il y a cette ombre, en fait, qui le suit. Ouais, Il y a cette ombre qui le suit, ouais, bah, c'est-à-dire que c'est une ombre, qui se dévoile petit à petit, en fait qui a la forme de Spawn, en et fait, bah, ouais, tout à fait. et elle va quand elle va invoquer, cet esprit, ce truc bizarre qui est Spawn, hein, en fait, enfin, elle a tout de suite des signaux énormes et enfin, elle s'approche pas de n'importe qui, tu vois? Donc et tu aussi ce moment que je trouvais, assez cool et touchant, c'est quand il retourne dans les anciennes ruelles qu'il a complètement désertées et en fait, tu te rends compte que tous les SDF qu'il a connus, ils sont morts. Et qui dévoile Même, leur spectre, effectivement. ouais, même Bobby,
tu les vois tous en fait qui sont morts et tu cette ombre encore qui est assise sur son ancien trône et qui lui dit: «Je t'attendais» Et ça, c'est très fort. et tu Nyx, du coup qui le rencontre et qui le récupère. Bah, qui lui offre à manger parce qu'il a pas bouffé depuis longtemps, donc C'est ça. En plus, elle commence à lui parler, ouais, et il lui dit il sait pas trop qui il est, mais il a des flashbacks et tu ce flashback quand la couronne Spawn avec la couronne de ouais, l'enfer sur la tête. tout à fait. Ça, c'est très bon. Et parallèlement à ça, dans ce numéro 123, tu as, la CIA ou en tout cas le gouvernement qui veut refaire, parler, Wynne. Jason Wynn, ouais, qui est emprisonné illégalement, on va dire. On apprend qu'il est détenu sans procès ni rien. Ils savent qu'il est lié plus à Simon, c'est que Tout à fait. pourquoi son corps a été déterré, quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui se passe? Et tu le clown, le Violator qui, conseille, l'esprit un peu, pété de Wynne, qui lui conseille de négocier. Et Nyx, à côté de tout ça, commence à jouer un peu à touche pipi avec, Hal. Ah oui, il fait un Elle le gros touche drogue, pipi, ouais. c'est ça, elle l'attache, et elle lui dit: «Fais-moi confiance, mais ça va peut-être un peu piquer», elle s'apprête à le poignarder et en fait, tous ces numéros sont un peu liés, hein, parce que tout de suite Ouais, après, dans le 124, bien elle va sûr. lui ouvrir le cœur et à vif lui recoudre, en fait, son ombre. En fait, on se rend compte très vite que même si Simon, avec tous les pouvoirs que Cog aurait pu, obtenir en devenant le roi de l'enfer, en fait, Spawn ne enfin, Hal Simons est toujours Spawn, en fait. C'est C'est juste que toujours là, il a Spawn. perdu son ouais, il a perdu Exactement. son ombre et que Beh, c'est pour nous dire aussi que les 2 sont indissociables et qu'en c'est même ça. temps, il y a 2 entités qui vivent dans c'est ça qui est hyper intéressant parce que jusque-là, on a toujours eu l'impression que, Spawn, il voulait faire disparaître définitivement Al Simons et on se rend compte qu'il peut pas, quoi. Parce que c'est pas possible, puisqu'il est Mmh, intrinsèquement Al Simons c'est ça. et donc c'est très bon, très, très bon ça, encore une fois. Et là, elle le recoue du coup à son symbiote en fait, à son pouvoir, hein. Et en fait, elle se dit: «Mais en fait, tu quoi avant, quoi?» En fait, elle s'attendait pas à ce que ce soit, le roi des enfers, en fait, et il lui a dit: «Mais espèce de pauvre folle, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire?» Et il s'échappe et à la fin du dernier épisode, Wynne revient. Retour aux affaires. Ah ouais, là, Mais c'est, Nyx, de toute façon, Nyx, ça va devenir un personnage récurrent, hein, après de toute façon, ah oui, bien sûr, ouais, ouais, j'imagine parce que, on peut pas ne pas l'avoir, enfin, ça se sent que c'est pas un personnage furtif, qu'elle va accompagner Spawn, en tout cas, Al Simons, Spawn, qui redevient Spawn, hein, au fur et à mesure. On le voit, il y a une succession de cases comme ça, tic tac tac, où le symbiote son ombre s'empare du corps et redevient un costume Oui, symbiotique. il lui dit: «Tu as pas idée de ce que tu as fait», Tu m'as détruit et cetera et cetera. Ouais, c'est très, très fort. Franchement, comme je disais, dans l'épisode précédent sur le tome 10 où on montait crescendo en rythme et en puissance, là, on était carrément dans une espèce de cliffhanger permanent, quoi. c'est Sur ça. plusieurs pages et Et en fait, les tomes 10 et 11, on en a parlé ouais, plus rapidement que les autres épisodes parce que tu commences à avoir des arcs plus longs, en fait. Donc sur un épisode, il va pas f sur un ou 2 épisodes, il va pas se passer forcément non, non, c'est grand-chose, sûr, mais parce que carrément. sur, 4 ou 5 épisodes, un arc, c'est vraiment une histoire, c'est pas comme, à l'époque où jusqu'à un certain niveau où tu avais un épisode avec, vraiment un début, un milieu, une fin, action, Tout à fait. action, action, tu vois? Tout le temps. Là, c'est pour ça qu'il y a des épisodes où on n'a pas grand chose à en dire dessus, parce que ça pose les bases d'un arc, en fait, tu vois? Exactement et puis on a l'impression, alors je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression plus qu'avant, on a vraiment l'impression où les scénaristes savent où ils vont. Il y a un destin, il y a quelque chose de dessiné dans leur tête par rapport à ce qui va arriver. On le sent. Ce que tu dis là sur le dernier épisode quand elle est en train de lui recoudre son cœur, Ouais. en fait, ça débloque plein de trucs dans sa mémoire et en fait, tu vois une image où tu vois Hal, frapper Wanda. Oui, exact, exact. Effectivement, ça lui redonne la mémoire ou Ça lui redonne la mémoire parce qu'en fait, il s'est passé des trucs assez sales. ouais, Parce qu'en fait, il s'est aussi construit un beau roman, Al Simons, mais c'était pas si rose avec Wanda et lui, c'était quand même un beau salaud et dans les derniers jours de sa vie, il s'est passé des trucs dégueux et ça va avoir une grande bien importance. sûr, pour la suite, ouais, j'imagine, de toute façon et c'est pour ça que je te dis qu'on sent que scénaristiquement, ils savent où ils vont. Bon,
à plus ou moins long terme et c'est très, très bon. C'est très, très bon. Vraiment, Ce fait, d'avoir, qu'elle lui a recousu son pouvoir, son ombre, ça a débloqué plein de choses, en fait. bien Ça a sûr. débloqué plein de Ouais, choses, ça lui a totalement. montré un peu la réalité et de choses qu'il avait occultées et d'où, ben, voilà, cette relation qu'il avait avec Wanda et Ah qui va non, ouvrir c'est vraiment des portes à la suite, hein. Dès le prochain tome, on va apprendre des choses, c'est très, très bon, ouais, carrément. Moi, j'ai pris un pied énorme Ouais, moi aussi. à Et ce puis, comme titre. on dit, là où on est les premiers à le dire, hein, les premiers tomes de Spawn sont peut-être un peu laborieux à lire. Ouais, ouais, C'est une narration d'époque, hein, de toute façon. Voilà, on est en 2025. Les années 90, c'était il y a presque 40 ans, hein. c'est donc, clair. donc voilà. Mais Tu m'étonnes. les tomes-là se lisent beaucoup plus rapidement. Ah bah là, ça se lit plus rapidement, c'est plus fluide aussi dans la narration, effectivement, comme tu l'as dit. Et puis rythmiquement aussi, ça apporte, il y a des choses qui sont, On n'a plus besoin que ce soit toujours, tu sais, non-stop, non-stop, non-stop. La preuve, là, tu as des épisodes, je te dis, on peut pas en dire grand-chose parce qu'au final, c'est juste là où avant, dans un épisode, on va te condenser plein de trucs, là, on te construit sur 3-4 épisodes des trucs, quoi. Donc, oui, puis on n'a plus forcément besoin d'avoir des issues introductives qui vont nous rappeler ce qui s'est passé. moins, On ouais, l'a, beaucoup moins. mais beaucoup moins qu'avant. On l'a eu dans le tome Ouais, 10 avec ouais, Mamie Blake au début, mais c'est mais vachement là bien fait. mais c'est vachement bien fait et là, on l'a plus parce que, bah, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire parce qu'on est passé, non seulement ça prend la série prend une autre tournure, mais justement on est passé à, comme si on avait fini un très, très grand arc, tu vois? Et qu'on en commence un autre et que du coup l'arc précédent, on en a plus besoin ou en tout cas, il est plus nécessaire de le rappeler. Ouais, il y avait peut-être aussi ce désir de, on est à moins de 100 numéros, si des lecteurs arrivent en cours, allez, on va leur rappeler les événements. Bien sûr, c'est ça, ouais, Mais totalement, là, tu es à complètement, 120 numéros, à un moment, complètement. bon, si tu plus forcément pris le train si tu prends le train maintenant, donc ouais, comme tu dis, il y a plus forcément besoin de rappeler les événements. Bah, ouais et puis, moi je pense que les gens qui peuvent prendre le train Spawn, c'est avec King Spawn par exemple ou alors avec, Ouais. des débuts de Renaissance. Mais, Pour moi pour moi, Spawn, ça se prend au numéro 1. ah là, on est d'accord, mais, Tu sais? on est d'accord. Ah C'est bah clairement, clairement. tu pas comme dans un univers Marvel où tu as Ouais, des reboots de personnages, ouais, ouais, enfin, ou ouais, ouais. des soft reboots C'est ou pas des fait trucs comme comme ça, ça, c'est tu pas vois? fait pour ça de toute façon. C'est pas fait comme ça et tu Non, as non, non, tellement le non, background de Spawn et bien pas sûr, tous les traumatismes qu'il traverse je suis totalement d'accord. et puis c'est pas insurmontable, tu vois? On va pas te demander de lire à partir du numéro, 1 de Spider-Man, de 1963, Ah non, Amazing Fantasy, non. Là, c'est pas possible parce que tu là as c'est pas combien de possible. numéros? Puis tu as Tu as moins de 800. numéros à rattraper de toute façon là avec Quand Spawn, même moins de regarde, là, bon, ça et encore, maintenant, on a pris un autre rythme, ouais. mais ça va, on avance bien quand même, tu vois? Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, carrément, carrément, bien sûr. Si tu arrives à Mais, faire 2 tomes par mois, ça va, c'est pas énorme, mais tu avances vite. Donc, c'est ça, ouais, complètement. c'est rattrapable. Franchement, c'est rattrapable, quoi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur Oh, ce tome? si ce n'est que j'ai encore pris un pied monstre, Ouais, c'est vrai. là, je suis content parce qu'encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, moi, je suis, là, à partir du tome 11, je découvre. Enfin, je découvre. Oui, si, je découvre et je suis ouais, je connais, comme je te le disais, je connais, il y a des choses que je sais qui se sont passées, des petits événements plus ou moins importants, Mmh mh. jusqu'au numéro 300 par exemple, mais sans plus et puis, bah, je sais pas comment c'est arrivé, comment ça a été amené et cetera donc ouais, là, je suis vierge de tout là, à partir du tome 11, vraiment donc voilà, j'ai rien d'autre à dire Parfait. Eh bien, écoute, rendez-vous pour le tome 12, et du coup 13 et 13. parce qu'on va se revoir pour, enregistrer les 2 mais le tome 12, la prochaine, effectivement, on va Ouais, pas c'est mettre ça. la charrue avant les Prochaine bœufs. lecture. Les prochaines lectures, c'est tome 12 et tome 13 et puis le prochain pour vous, c'est le tome 12 et on est déjà pas mal, hein. On est déjà pas mal. Il y a de quoi faire. Ah ouais, Sur carrément. ce, à la prochaine. Yes, bisous. Bisous, bisous. Salut.